fils, un homme de Dieu, un serviteur qui vient de l'Angola. Je voudrais vous présenter un frère, il est professeur à l'université à Luanda. Comme quoi, nous avons aussi des gens qui sont des professeurs à l'université. Hein? Amen. Oh, dis Amen. Amen. Il est jeune, mais il est professeur à l'université. Ce n'est pas une université privée, il est professeur à l'Universidad Agustín Neto. C'est l'université officielle. Et c'est là où il enseigne. Il enseigne les langues linguistiques. Alors, il est venu en France pour participer à un grand congrès à Bordeaux. Je voudrais qu'il vienne un peu nous en parler tout petit peu et qu'il dise bonjour à l'église. Alors, je voudrais inviter le pasteur. Pasteur Alfred, avec vos acclamations, j'aimerais que quelqu'un va acclamer Jésus. Merci, Seigneur. Je salue l'église au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. J'aime la paix de l'Éternel. En 2015, j'étais là. Il y a des frères quand même peut-être qui peuvent me reconnaître encore. J'ai prêché ici. Je remets un grand témoignage vis-à-vis de mon papa, de mon pasteur, le pasteur Tousamba. Vous savez, moi je suis pasteur. Mais étant pasteur, j'ai aussi des pasteurs. Vous voyez? Donc ne croyez pas quand vous êtes là comme enfant de Dieu. Donc il faut avoir de la considération par rapport à notre pasteur. Parce que moi je suis pasteur, mais j'ai aussi besoin de pasteurs. À qui je dois demander conseil. À qui, quand moi-même je me sens faible, à qui je dois aussi m'appuyer. Parce que nous avons notre Dieu, mais Dieu aussi a élevé ses serviteurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Étant pasteur, je suis faible. Dernièrement, si j'allais voir le pasteur, j'étais vraiment battu. Mais le pasteur m'a dit quelque chose. Vous savez, pasteur, aujourd'hui, le plus grand problème, le pasteur supporte le poids de l'église. Mais eux-mêmes, leurs problèmes, ils n'ont pas de gens à qui se confier. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. J'avais des problèmes sérieusement dans ma vie et je voulais quitter l'Afrique, quitter l'Angola. Mais en priant Dieu, parce que je sais que dans notre vie, étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons tout demander la volonté de Dieu. Amen. En priant, Dieu me dit non, il faut rester en Angola. Et moi j'ai douté par rapport à la situation, par rapport aux difficultés. Alors, il a fallu maintenant trouver quelqu'un qui peut aussi me conseiller. Je suis allé voir le pasteur. Je dis, pasteur, en tout cas, je me décide de quitter l'Angola. Mais voilà ce que Dieu me dit. Le pasteur m'a dit, mon fils, reste en Angola et Dieu va te bénir. Alléluia. Je me rappelle encore des déclarations que l'homme de Dieu a fait. Il m'a dit, Dieu te bénira ici en Angola, comme Dieu te l'a dit, alors obéis à la voix de Dieu. Moi, je te confirme que Dieu va te bénir en Angola. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais vous témoigner que Dieu est en train de faire des grandes choses. J'étais pasteur à Dijon, dans une église, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Mon pasteur, mon titulaire, après toutes ces déclarations que l'homme de Dieu, le pasteur de Saba a fait, j'étais distrait, j'étais vraiment surpris. Il me dit un jour, il m'appelle dans son bureau, il me dit à partir d'aujourd'hui, je vais organiser une activité, nous allons appeler les hommes de Dieu. Moi, je laisse d'être le pasteur de l'église, toi tu deviens le pasteur titulaire de cette église. Il dit, oh, mais c'est quoi là? Moi je croyais que c'était une aventure, mais nous avons fait des invitations. D'ailleurs, j'ai même invité le pasteur Tousamba et maman Suzanne était en Angola. Je l'ai invité pour venir participer à cette activité. Et le pasteur a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le pasteur de cette église, je remets toute la responsabilité de l'église au pasteur Alfredo. Alléluia. Alléluia. Sur le plan professionnel, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous savez que ce que Dieu a fait à Joseph, ce que Dieu a fait à Daniel, il continue encore de le faire. Dieu fait la différence entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas.
J'aimerais vous dire ceci. Moi, je ne suis pas docteur jusqu'à là. J'ai fait un master à l'université de Nantes. Donc, j'ai une maîtrise, j'ai un master. Mais je suis assistant d'un professeur à l'université. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai été invité, pas comme un professeur titulaire, mais j'ai été invité parmi les profs. Il y a des grands profs, des gens qui ont fait 10 ans, 30 ans d'expérience comme professeur. Mais moi, j'ai été invité pour venir représenter l'université Agostino Neto dans un congrès à l'université de Bordeaux-Montaigne. Alléluia. 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 Et dans ma présentation, mon bien-aimé, j'ai vu des grands professeurs, des professeurs émérites, des professeurs qui ont abandonné l'université. Ils sont venus uniquement pour le congrès. Et après, ils m'ont tenu la main. Ils m'ont dit, mais en tout cas, ça va, ça a été. Donc, bien-aimé, je me suis dit, non, c'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai vraiment dit qu'avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait toujours la différence. C'est pourquoi, bien-aimé, je leur dis, en tout cas, ayons confiance en mon pasteur. Toi, l'homme de Dieu, je reconnais la grâce qui est dans l'homme de Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Nous allons lire l'évangile selon Jean, chapitre 8. Alors, Sœur Aline, ma fille, allez, tu peux venir lire ce texte. Allez, et c'est fort. Alors, allez, tu liras Jean, chapitre 8, du verset 30 au verset 36. Et puis la sœur Sephora lira l'évangile selon Luc, chapitre 10, du verset 18 au verset 19. Alors très rapidement, nous lisons le premier texte, Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 36. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Luc chapitre 10, verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Jésus leur dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort, nous prenons place. Dieu soit béni. Je reviens ce midi. Je reviens à cette heure précise pour vous parler encore de la course. La course, en fait, c'est l'exercice de notre foi. Quelqu'un dit Amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné alors que nous nous trouvions justement en voyage missionnaire en Angola. Et chaque fois que nous voyageons, c'est vrai, c'est pour la mission, mais c'est aussi une retraite. En dehors de l'église, Dieu parle abondamment dans nos cœurs. Dieu nous montre des choses, Dieu nous dit des choses que nous devons faire ici. Il y a quelques jours, quand nous sommes revenus de ce voyage, j'avais dit, alors que l'église était ici dans une grande conférence, dans un grand moment de prière, de supplication pour chercher la face de Dieu durant 40 jours, rappelez-vous. Et moi, quand je suis revenu, je vous ai dit, nous étions en mission, mais nous étions aussi ici. 14 jours où l'église priait ici, mais moi je vous ai dit, nous étions aussi ici. Nous étions en mission, donc nous étions en dehors de la France, mais en même temps nous étions aussi ici. Oh, c'est compliqué, ça paraît. Alors un frère est venu me dire, mais comment ça je ne comprends pas? Explique-moi. Moi je dis,
quand vous avez vu 2 sièges ici vides, parce que nous étions en Angola, mais nous étions aussi bel et bien présents. Mais explique-moi, comment est-ce que vous étiez absent et vous étiez aussi présent? Et moi j'ai dit, nous étions absents des corps, mais présents d'esprit. Donc même quand nous voyageons, nous sommes absents des corps, mais nous restons présents en esprit. Et nous continuons de porter vos cœurs. Nous continuons de porter votre âme et votre esprit dans nos cœurs. Même si nous sommes absents des corps, mais nous restons présents dans cette église à cause de l'excellence de l'appel de Dieu pour toi, pour ta vie. Donc nous continuons de prier et Dieu nous montre des choses. Tandis que nous étions en voyage, Dieu me donne un message que je parle de la course. Vous couriez bien, qui vous arrêtez? Qui vous arrêtez d'abandonner la foi, d'abandonner, d'accomplir à la vérité. Et la vérité est un homme. Cet homme s'appelle Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Dieu m'a donné ce message. Parce qu'en Angola, dans notre église, tout allait très bien. Avant que nous arrivions, le nombre de personnes avait baissé. Ceux qui étaient là, il y avait quand même une bonne trentaine de personnes. Nous avons annoncé l'évangile en leur disant, qui vous arrêtez de ne plus continuer d'exercer votre foi? La course, c'est continuer d'exercer la foi. Ce message a apporté, je vous assure, les saluts dans la vie de ce peuple. Nous avons programmé des séances d'entretien. Et je pense que toi aussi tu as besoin de ça. L'Église a besoin des entretiens. Et je me rappellerai toujours que de cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus donne rendez-vous parmi le texte que Dieu m'a donné et qui a guidé nos entretiens, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. La femme ne savait pas que Jésus était venu pour lui annoncer le salut de Dieu. Et la femme a commencé à poser des questions. Quand nous allons organiser des interviews, des moments d'entretien avec toi, quand nous allons établir le calendrier, viens. Parce que ce moment d'entretien va bénir ta vie. Avant que nous partions de l'Angola, nous avons commencé à réunir plus de 50 personnes. Dieu a béni. Le peuple a repris la course. Ce matin, je voudrais t'inviter à reprendre ta course. Quelqu'un veut dire avec moi, j'ai repris ma course. Je dois reprendre ma course. La course, c'est l'exercice de la foi. Continuez de poser des actes bons de la foi. Le Seigneur nous a appelés à son salut. Dis Amen, fort. Dieu t'a appelé au salut, c'est-à-dire Dieu t'a appelé à être sauvé. Mais il va falloir que tu continues de courir, c'est-à-dire d'exercer ta foi. Que tu ne t'arrêtes pas, mais que tu continues d'avancer. Tandis que tu vas avancer, c'est là où les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. 2019, année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as dit à Dieu pour cette année. Je sais seulement que Dieu va bénir ta vie. Ce matin, le Seigneur m'a donné un mandat pour que je déclare. Ce culte est un culte prophétique. Je veux faire des déclarations dans ta vie. Et ces déclarations vont s'accomplir. Parce que Dieu est un bon Dieu. Ce matin, il va falloir que je continue de parler encore de la course. Mais j'ai intitulé ma méditation « La liberté dans la course ». Dieu veut que tu sois libre. Au maximum, je veux me retenir avant d'arriver là où j'ai envie de t'amener. Parce que je vais t'amener à prier, à prendre possession, à être libre. Même si il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois libre, aujourd'hui tu sortiras d'ici libre. Qui veut sortir d'ici libre? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de l'autorisation pour te rendre libre. Et je me rappellerai toujours en revenant sur l'histoire de la femme samaritaine,
C'était les jours de son salut, les jours de sa délivrance, contre son propre gré. Il peut nous arriver, il peut t'arriver par ignorance ou pour une raison quelconque, toi-même tu n'as pas besoin de ta délivrance. Et Dieu n'a pas besoin même de ton autorisation pour te délivrer. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te rendre libre. Libre. Dis Amen. Alors, quand le Seigneur va parler ici, notre Seigneur Jésus, et ces gens qui rapportent ces propos, en disant que le Seigneur veut t'affranchir, Jésus parlait au peuple, et ceux qui ont cru, pour moi, toi tu croiras que Jésus est Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore cru, tandis que je parle, pour moi tu vas croire et tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est la porte d'entrée à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est la porte d'entrée de ta bénédiction. C'est la porte d'entrée au salut, au plan de Dieu. Il faut commencer par dire Jésus est Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut dire ça avec moi ensemble? Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mon Roi. Jésus est tout pour moi. À la fin, dis Amen, bien fort. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus disait, Dieu m'a envoyé pour rendre la liberté au peuple, pour vous rendre libre. Alors les Juifs qui avaient cru en lui, dis Amen. Les Juifs qui ont cru en lui, comme nous sommes les vrais Juifs ce matin, nous sommes les vrais Israélites ce matin, nous qui croyons que Jésus est Seigneur et Sauveur, ou qui croient qu'il est vrai Israélite. Voilà, nous qui avons cru que Jésus est Seigneur et Sauveur, nous sommes les vrais Israélites, c'est-à-dire nous sommes les vrais enfants de Dieu. Ceux qui doivent hériter des promesses de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui sont en Israël. Mais nous qui croyons que Jésus est Seigneur et Sauveur, nous qui croyons que la parole de Dieu est une personne, et cette personne c'est Jésus, et nul ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. Alors quand Jésus parlait, les personnes, les Juifs, ceux qui se trouvaient en Israël, qui ont entendu Jésus parler, dire que moi, Dieu m'a oint pour vous libérer, pour vous rendre libre, ceux qui ont cru. L'auditoire de ceux qui écoutaient Jésus, pas tous, mais ceux qui ont cru. Pour moi, je souhaiterais que toi, tu croies, tout le monde. Même ton voisin, même ta voisine. Pour moi, tu es censé croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Ça, c'est la voix de ma foi. Si tu es venu ici, c'est pour entendre ce message, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'une main peut se lever pour dire, c'est vrai, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, gloire à Dieu. Alors ceux qui ont cru, comme toi, moi je pense que tu as cru. Moi je crois que toi tu as cru. Je crois que tu as cru que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, que le chemin, la vie et la vérité. Alors tu lèves la main, tu dis, c'est vrai, Amen, je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Gloire à Dieu. Et dis Amen fort. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc pour moi, toi tu as cru. Il y a des saluts qu'en lui. Le seul homme venu dans ce monde et qui a accepté d'aller sur la croix, mourir alors qu'il n'avait commis aucun seul péché. Les jours de son jugement, les derniers jugements, Ponce Pilate va dire aux Juifs encore une fois, qui étaient là, ceux qui ont mangé le pain et les poissons, ils étaient nombreux. Le même qui ont mangé le pain et les poissons, nombreux. Autour du palais, alors Ponce Pilate va dire, mais cet homme est juste. Je ne trouve aucune seule raison pour les condamner. Alors, ils ont dit non, condamne-le et libère Barabbas. Moi, je crois que Ponce Pilate aurait dû ne pas se laver les mains, mais plutôt d'accepter qu'il soit lapidé pour une bonne cause. Ce n'est pas mon message ce matin. Mais ceux qui crurent en Jésus, ceux-là qui crurent en lui, comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, c'est-à-dire tout le monde n'avait pas accepté que Jésus est Seigneur et Sauveur.
ose croire qu'il n'y a de salut qu'en lui, l'homme de Galilée. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont cru en lui, qu'il était le chemin, la vie et la vérité, alors Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous toucher. La vérité va vous rendre libre. Jésus est en train de leur dire, laissez-vous pénétrer par cette parole. Tandis que je parle, je t'invite à te laisser pénétrer. Laisse-toi envahir par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit de Dieu, parce que cet Esprit va te rendre libre. Cet Esprit, le même Esprit que Jésus est en train d'invoquer, est ici présent. Et le même Jésus m'a revêtu de la même autorité qu'il avait ces jours-là. Donc, vois-moi comme moi, je suis Jésus. Oh, les gens disent, mais non, le pasteur il veut que nous les divinisions. Je ne te dis pas que tu me divinises, mais Jésus m'a oué. Vois-moi comme Jésus. Je ne suis pas Jésus, mais vois comme Jésus. Vois comme si c'est Jésus qui te parle. Je ne crois pas que ça paraît compliqué, ce que je dis. Ça te paraît compliqué? Jésus, quand il va prononcer la parole, il n'était pas présent là où Lazare était mort. Et quand ils sont venus annoncer à Jésus que ton ami Lazare est malade, et il est en train de mourir, et Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Jésus n'était pas à Béthanie, mais en esprit, il est parti et il est allé guérir. Non seulement guérir, Jésus est allé délivrer et ressusciter Lazare. Je ne suis pas Jésus, mais Jésus est à moi pour t'apporter la délivrance. C'est pourquoi même quand je ne suis pas présent physiquement, mais je suis présent en esprit. J'ai pris pour toi pour t'apporter la délivrance et la liberté de l'esprit. Crois que je ne suis pas Jésus, mais Jésus est à moi. Et si tu crois à la parole qui sort de ma bouche, c'est Jésus qui va te délivrer. Parce que le même Jésus qui a parlé ici, c'est le même Jésus qui est à moi. Et il va te rendre la liberté. Et tu vas arriver là où lui, Jésus, veut que tu arrives. C'est-à-dire vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, quand je dis Jésus dit qu'il te guérit, qu'il te délivre, vois Jésus en ce que moi je dis. Donc, c'est moi que Jésus utilise comme un instrument pour te bénir et te rendre libre. Exactement comme il a fait à cette époque. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui, pas demain. Et Jésus parle ici. Ceux qui ont cru en lui, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Verset 36, si donc les fils, lui, Jésus, vous affranchit, c'est-à-dire si vous acceptez que Jésus fasse de ta vie sa demeure, son habitation, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et Jésus est esprit. Qui croit que Jésus est esprit? Si donc le Fils, qui est esprit, vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais le verbe est conjugué au futur. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Écoute-moi ces conditions. Écoute très bien les conditions. Dieu nous a appelés à son salut en exerçant la course, c'est-à-dire exercer la foi. C'est-à-dire, c'est au moyen de ta foi que Dieu va te rendre libre. Qui comprend ce que j'ai dit? Les choses spirituelles se comprennent par la foi et non pas par la vue. Les médecins t'ont dit que tu es malade,
Mais moi, je te dis de la part de Jésus qui est à moi que tu n'es pas malade, mais tu es libre, tu es guéri. Qui croit ce que je dis? C'est au moyen de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est au moyen de ma foi que j'ai déclaré au pasteur Alfredo qui est venu me voir pour me dire j'ai envie de m'en aller de l'Angola. Il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de bons salaires, 60% de la jeunesse n'a pas du boulot, pas de travail, ça ne va pas du tout, c'est la crise, tout va mal, il faut que je m'en aille en Europe vivre. Au moyen de ma foi, j'ai dit, reste ici parce que mon Dieu va te bénir. Et maintenant, au moyen de ma foi, moi je déclare que tu vas être béni. Et que tu vas arriver là où tu veux arriver. Rien ne pourra t'empêcher d'arriver là où tu vas arriver. Parce que moi je déclare au nom de Jésus que tu vas arriver là où tu as envie d'arriver. Peu importe les obstacles. C'est-à-dire la première condition pour que tu sois libre, crois et la foi. Ne regarde pas les obstacles. Tu m'entends toujours? Notre vie est une vie des obstacles. Oh. Tout le monde doit avoir des problèmes. Tu as des problèmes parce qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas des obstacles, il n'y a pas de solution. Il faut que tu aies des problèmes. Oh, ça c'est que l'évangile, ça. Oh, l'évangile, des difficultés, des problèmes. Là, si je pose la question, qui est-ce qui n'a pas un problème? Tout le monde a des problèmes. Mais tout le monde a des solutions aussi. C'est la bonne nouvelle. Tout le monde a des difficultés. Et chacun parmi nous, ici, parmi entre nous, il y a ceux qui ont plus de problèmes que les autres. Il y a ceux qui disent, moi j'ai beaucoup de problèmes. D'accord. Tu as beaucoup de problèmes. Est-ce que tu connais le problème de l'autre? Moi et maman, on avait un problème. Parce que on nous a escroqués en Angola. Oh, tu m'entends? Où? La bouche parle de l'abondance du cœur. Même quand je ne veux pas parler, il faut que ça sorte quand même. Et donc ça sort. Nous avons amené des marchandises, des ordinateurs pour vendre. Quelqu'un a pris un ordinateur, des ordinateurs, il a vendu. Et il ment que ce sont des voleurs qui ont volé. Et Dieu a parlé dans mon cœur que tu es en train de mentir. Dieu va te bénir aujourd'hui. Et maman pleurait. Ah, on nous a volé. On nous a volé 3 ordinateurs. Et nous avons rencontré une dame. Quand toi tu penses que tes problèmes sont plus importants que les problèmes de l'autre, fais gaffe, les problèmes de l'autre sont beaucoup plus importants que tes problèmes. Tu as beaucoup de problèmes parce que tu auras des grandes solutions. Et nous nous sommes rencontrés avec une dame. Et maman dit à la dame, accompagne-moi pour aller au magasin pour aller faire des courses. Et la dame a commencé à raconter. Hein? Comme toi tu racontes aussi, n'est-ce pas? Dans le train, tu racontes. Ah, si tu savais. Et la dame a raconté. Si tu savais, j'ai pris un crédit de 17 000 €. J'ai acheté des marchandises que j'ai envoyées à Kinshasa. J'ai fait un conteneur. Si tu es en train de préparer un conteneur, viens me voir. Je prierai, Dieu va bénir. N'envoie pas des marchandises sans venir me voir. Je vais prononcer la parole de bénédiction. Et la déclaration va préserver tes marchandises. Si tu fais des affaires, viens me voir. Je vais poser ma main et Dieu va bénir. J'ai vu déjà un pasteur qui a prié sur un porc. Un cochon. Un cochon. Il a dit cochon. Quand tu vas mettre au monde, tu dois mettre 30 petits.
30 petits cochons. Au nom de Jésus. Et le cochon est tombé enceinte. Et quelques temps après, quand le cochon a accouché, 30 petits cochons sont nés. 1 cochon, 2 cochons, 3 cochons, 29 cochons, 30 petits cochons. Oh, personne ne dit Amen. Cet homme est devenu le plus grand fournisseur de la viande des cochons au Ghana. Si tu veux faire des affaires, viens me voir. Je vais prier pour ton cochon. Ton cochon va produire 30 cochons. Nous étions au Brésil. Un homme est venu me voir au parking. Un Brésilien. Il a dit, pasteur, parce que j'avais donné le témoignage de 30 cochons. Un cochon a mis bas 30 petits cochons. Alors il a entendu mon témoignage au parking. Il a dit, j'ai acheté un camion, mon camion est dans le parking. Viens poser la main à mon camion. Parce que mon camion va faire les transports. Et nous sommes allés au parking. J'ai dit, camion, il faut que tu travailles bien. Il ne faut pas que tu tombes en panne. Aujourd'hui, il est devenu propriétaire d'une grande entreprise de transport. Aujourd'hui, je vais déclarer. Alors, maman a dit à cette dame, accompagne-moi, je vais faire des courses. Et la dame a commencé à raconter. Ah, si tu savais. C'était quand? Le jeudi? Le mercredi de cette semaine. Et quand elle partait, elle a dit, j'ai eu un crédit de 17 000 euros. J'ai acheté des marchandises que j'ai envoyées à Kinshasa. Quelqu'un connaît Kinshasa? Il y a un Quinois ici? Il y a une Quinoise ici? Quelqu'un connaît Kinshasa? Lève un peu la main, je vais voir les gens de Kinshasa. Ah, c'est bien. Vous êtes nombreux. Lève un peu, je vais voir. Oh, je ne savais pas que toi, tu étais Quinoise. Ah, toi aussi? Elle a envoyé un conteneur 17 000 euros. 3 mois après, elle va sur place pour voir si la marchandise a été vendue. Au téléphone, on lui disait, nous avons vendu, nous avons déjà eu 40 000 euros. Elle était contente. Et quand elle arrive, on lui a donné 150 $. Maintenant, maman a dit, moi, on m'a volé 3 ordinateurs. Et de 3 ordinateurs, à comparer avec 17 000 euros qu'elle a perdu, elle a dit, j'ai failli attraper AVC. Mais Dieu m'a préservé. J'ai perdu les 17 000 euros, mais je n'ai pas perdu ma foi. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de préparer 3 conteneurs. Si Dieu a fait pour elle, Dieu va faire pour toi. Si tu veux faire des affaires, bien-aimé, viens me voir. Tout le monde doit avoir des problèmes. Tout le monde est censé avoir des difficultés. Regarde, les difficultés vont te permettre, les difficultés vont te permettre de monter. Oh, personne n'a compris. Plus tu auras des difficultés, les difficultés vont devenir des étages pour monter. Et tu vas monter en puissance. Et tu vas monter encore. Et Jésus va dire, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais moi, je vous ai donné le pouvoir. C'est là où nous avons beaucoup de soucis. Nous ne voulons pas courir. Il est déjà tombé. Même si tu as des problèmes, mais cours. Oh, tu n'entends pas. Mais cours vite. Exerce ta foi. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu es blessé, relève-toi. Il faut que tu tombes dans la cause, il faut tomber. Relève-toi, bien-aimé. Même si tu as des problèmes, lève-toi. Et cours vite. Exerce ta foi. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que c'est fini. Au contraire, c'est parce que tu as des problèmes qu'il y a des solutions. Plus tu auras des obstacles, plus tu dois prier. J'ai beaucoup de problèmes, je n'arrive pas à prier. Je voyais Satan tomber
comme un éclair. Jésus. Quand nous sommes allés à mission, nous avons obéi au son de ta voix. Nous avons vu Satan tomber comme un éclair. Au moment où je te parle, Satan avec ses démons sont déjà sur terre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de... Je crois que tu vas marcher. Je crois que tu vas te lever pour recevoir cette déclaration. Pour recevoir cette déclaration prophétique que je vais faire du haut de cette estrade. Peu importe, mes amis. Peu importe la prison. Peu importe les ennemis. Peu importe les démons qui étaient venus dans ta vie. Au nom de Jésus, tu n'es pas sous les jougs de l'esclavage. Tu n'es pas sous les jougs de la servitude. Mais tu es libre. Libre au nom de Jésus. Prends place, acclame le Seigneur. Il faut que tu aies des problèmes pour que ta foi soit testée. Tu m'entends? Il faut que tu aies des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas t'empêcher d'exercer ta foi. Au contraire, il faut que tu marches. Il faut que tu continues à courir. La foi, c'est quoi? Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, je vous lis, dans la version de la Bible du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi. Ne regarde pas les obstacles, mais pense à ce que Dieu t'a dit. Ce que lui, il t'a dit. Ne te fie pas à ce que les hommes disent. Aujourd'hui, je vais déclarer encore dans la vie de ceux qui veulent. Parce que quand Jésus parlait, ceux qui ont cru en lui, Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand tu auras cru. Une sœur est venue me voir. Gloire à Dieu. Je disais, est-ce que cette sœur viendra aujourd'hui? Quand je priais, je disais, est-ce que cette sœur viendra aujourd'hui à la prière? Ah si, elle vient, je donnerai ce témoignage. Si elle ne vient pas, je ne donnerai pas ce témoignage. Regarde le pasteur Alfred, il est pasteur, mais il donne un témoignage. Pour crédibiliser mon travail. Non seulement en France, mais aussi partout où je passe. Je vous ai dit que j'ai prié pour ces camions. J'ai dit camions. Ne tombe pas en panne. Travail au Brésil. Aujourd'hui, cet homme est devenu chef d'une grande entreprise. J'ai dit, pasteur Alfred, reste en Angola. Ici, Dieu te bénira. Quelques jours après, le pasteur de son église l'appelle pour dire, c'est toi qui deviendras le pasteur principal de cette église. Et Dieu a permis que je sois dans cette cérémonie, une grande cérémonie. Dieu l'a béni. Quand Dieu commence, Dieu va faire encore des grandes. Fais comme ça, quand Dieu commence, il va faire des grandes. Déclare. Quand Dieu commence, il fait des grands. Au nom de... Je dis, Seigneur, si cette sœur vient, je donnerai ce témoignage. Une sœur est venue me voir. Papa, ça ne va pas. Je ne dors pas. Je suis vraiment malade. J'ai dit, je ne sais pas quelle est ta maladie. Mais je sais seulement que mon Dieu va te guérir. Je sais seulement que tu n'es pas malade. Non, papa, je suis vraiment malade. J'ai dit, c'est quoi la maladie? Elle a tourné son dos. Papa, regarde. J'étais avec maman. Et moi, j'ai continué de dire, tu n'es pas malade. Une grosse tumeur. Rouge. J'ai dit, tu n'es pas malade. J'ai prié. J'ai fait appel à des diaconesses. Nous allons faire l'onction d'huile. Quelques diaconesses ont dit, fais comme ça. Ça ne va pas. Si tu es malade, mon Dieu va te guérir. Peu importe l'obstacle, mon Dieu te guérit au nom de Jésus. Moi, je déclare. Moi, mon travail, c'est de déclarer et Dieu accomplit. Ah, j'aime ces dieux. J'ai dit, tu n'es pas malade. Et nous avons prié, nous avons renversé l'onction d'huile. Je dis, va en paix. Examen. Maman a dit, je vais t'accompagner à l'hôpital.
quoi? Je vais t'accompagner au rendez-vous. Maman l'a accompagné à l'hôpital. Une batterie des examens était prévue. C'était effroyable ce qu'elle avait. Je parle de ma fille qui est là. Regarde, elle est là, elle est là. Regarde comment elle est belle. Regarde comment elle brille. Elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Elle brille de splendeur. Regarde comment elle brille de splendeur. La gloire de Dieu. Ça, c'est le fruit de notre travail. Ceux qui ont vu savent ce qu'elle avait. Maman l'a accompagnée à l'hôpital devant des professeurs, des docteurs. Tous étaient contre. Maman disait qu'elle n'est pas malade. Il y a un seul médecin, le professeur a dit, comment est-ce que nous allons abîmer cette belle femme comme ça? N'est-ce pas qu'elle est belle, n'est-ce pas? Amen. Comment nous allons abîmer? Parce que si nous injectons le produit pour commencer la chimiothérapie, tous ses cheveux vont tomber. Elle va faner. Elle va devenir noire. Elle va perdre toute sa beauté. Non, je ne peux pas abîmer la santé, la vie de cette femme. Parce que moi, en qualité d'homme de Dieu, j'avais déjà dit que tu n'es pas malade. Je crois que quelqu'un va se lever pour dire gloire à Dieu. Nous n'allons pas te mettre des produits parce que nous ne voulons pas t'abîmer. Et nous avions déjà prié. Après la consultation, elle est venue me voir avec une grosse enveloppe. Donne-moi une enveloppe là. Une enveloppe. Avec une grosse enveloppe. Parce qu'il fallait que je voyage. Il fallait que je parte en voyage missionnaire. Elle dit, donne-moi cette enveloppe. J'ai annoncé à l'église, je vais effectuer un voyage missionnaire. Elle a entendu. Elle est allée au mur. Hein? Dans un mur. Elle a pris sa carte. Tu m'entends? Elle a pris sa carte. Elle est allée dans le mur. Elle a tapé 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Elle a tapé le montant. Et des gros billets sont sortis. Elle a mis tout dans une enveloppe. Elle a dit, papa, j'ai entendu que tu voyages. S'il te plaît, papa, prends seulement cet argent pour acheter au moins du jus. J'ai pris l'enveloppe, ça pesait. Ça pesait. Je dis, mais combien il y a dans cette enveloppe? Ça pesait. Ça fait plaisir. Oh Dieu, mais... Moi je dis amen pour moi. En ce moment où je parle, je suis en train de déclarer. Si tu es malade, les gens ne profitent pas des occasions. Je suis en train de dire que si tu as un cas difficile, prends une enveloppe qui pèse. Viens déposer ici. Je ne t'oblige pas, je ne t'oblige pas. Sens-toi libre. Hein? Une enveloppe qui pèse. Elle a mis dans ma main. Je dis, Seigneur, je levé au ciel. Seigneur, regarde la volonté de ta fille pour la mission. Je ne vous dis pas combien il y avait, mais il y avait beaucoup d'argent. Je regardais de loin que des billets de 50 €, des billets de 100 €, ça pesait lourd. Quand elle est sortie, j'ai dit, maman, s'il te plaît, ouvre pour voir un peu. Il y a combien? Il y avait plus de 1 000 €. Personne n'acclame. Frère Nathan, tu peux me faire mélodie? Mélodie venant du ciel, un chant doux, tous les anges en harmonie célébrer les filles. J'entends une mélodie qui est en train de venir du ciel pour t'apporter la bénédiction, bien-aimé. Moi, mon travail, c'est de déclarer. Et je vais déclarer aujourd'hui. Anna.
maudit, célébrer son nom. Mélodie, venue